Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère qui fascine l'humanité depuis des siècles. Le Mahdi tant attendu, une figure prophétique qui, selon les manuscrits anciens, est sur le point de se révéler au monde. Si vous êtes de France, Suisse, Belgique ou Canada, cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Témoins d'Allah pour ne rien manquer des révélations et enseignements qui changeront votre vision de l'histoire et du présent. Les manuscrits anciens et leurs secrets. Depuis l'aube de l'humanité, certaines vérités se sont transmises sous des formes presque secrètes, protégées par le temps et la discrétion des gardiens du savoir. Parmi ces trésors cachés se trouvent des manuscrits anciens, des textes mystérieux conservés dans des bibliothèques oubliées et des monastères dont les portes n'ont été ouvertes qu'à de rares érudits. Ces documents, souvent fragmentaires et codés, contiennent des récits qui dépassent notre compréhension ordinaire et parlent d'un guide spirituel dont la venue changerait le cours de l'histoire. La simple idée que de telles connaissances aient été préservées à travers les siècles, malgré les guerres, les incendies et les catastrophes, révèle déjà l'importance spirituelle et historique de ce qu'elles contiennent. Ces manuscrits ne se contentent pas de mentionner un nom ou un événement. Ils décrivent une figure dont la présence apportera à la fois justice et lumière, un homme dont le passage éveillera les consciences endormies et rétablira l'équilibre dans un monde profondément troublé. Il n'est pas décrit comme un conquérant militaire ou un tyran, mais comme un porteur de transformation intérieure, capable de redresser les cœurs et d'inspirer les esprits. Les textes anciens insistent sur la subtilité de son rôle. Sa force réside moins dans la puissance visible que dans sa capacité à éveiller la vérité et la justice partout où il se trouve. Ce qui frappe les chercheurs et les lecteurs, c'est la précision étonnante avec laquelle ces documents évoquent non seulement sa mission spirituelle, mais aussi les circonstances géopolitiques et sociales qui accompagneront son émergence. Dans certains manuscrits, on trouve des références à des périodes de chaos, des alliances inattendues et des conflits qui sembleraient contemporains si l'on ne connaissait pas la date de rédaction des textes. Chaque détail, qu'il s'agisse du lieu précis de son apparition ou des signes qui annonceront sa venue, semble avoir été consigné avec une exactitude troublante. C'est comme si les auteurs, dans un souffle de clairvoyance ou de guidance divine, avaient tenté de tracer une carte temporelle pour que l'humanité puisse reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifesterait. Ces écrits, souvent codés ou fragmentaires, ont été protégés par des générations de sages et d'érudits, conscients que la révélation de ces secrets au mauvais moment ou aux mauvaises personnes pourrait être dangereuse. Les textes contiennent parfois des énigmes ou des symboles complexes, laissant au lecteur averti le soin de décoder le message caché. Cette dimension mystérieuse renforce le sentiment que le Mahdi n'est pas une figure qui se révèle facilement. Sa venue est entourée de mystères, de signes subtils et d'événements qui ne peuvent être compris que par ceux qui cherchent avec sincérité et discernement. Certains manuscrits vont plus loin en décrivant des phénomènes naturels et sociaux qui précéderont l'émergence du Mahdi. Il est question de bouleversements dans les communautés, de tensions inattendues dans les royaumes et d'événements météorologiques inhabituels qui, aux yeux des anciens auteurs, serviraient de signes visibles de cette transformation imminente. Ces détails semblent, à première vue, ordinaires, mais pris dans leur contexte, ils dessinent une toile complexe qui relie le monde spirituel et le monde matériel, montrant que l'apparition du Mahdi sera à la fois un événement terrestre et un phénomène spirituel majeur. Les textes insistent également sur la dimension humaine et accessible du Mahdi. Contrairement à certaines figures mythiques ou légendaires, il est décrit comme un homme qui vivra parmi les gens, qui parlera à leur cœur et dont la sagesse pourra être reconnue par ceux qui observent attentivement. La profondeur de sa justice, l'intensité de sa lumière intérieure et la subtilité de ses actes éveilleront même ceux qui sont les plus endurcis ou sceptiques. C'est cette humanité, mêlée à une guidance divine, qui fait de lui une figure unique dans l'histoire spirituelle de l'humanité. En explorant ces documents, on réalise que le Mahdi ne représente pas seulement un idéal spirituel, mais aussi un symbole de transformation universelle. Il incarne l'espoir dans un monde souvent marqué par la confusion, la peur et l'injustice. Son existence, même avant qu'elle ne soit pleinement révélée, agit comme un appel silencieux à la préparation intérieure, à la purification du cœur et au renforcement de la foi.
Les anciens auteurs, conscients de cette responsabilité, ont soigneusement codé chaque indice pour guider les générations futures, comme une lanterne dans l'obscurité, pour ceux qui chercheront la vérité avec sincérité. Ce qui distingue ces manuscrits, c'est leur capacité à transcender le temps. Bien que rédigés il y a des siècles, leur message semble parler directement à notre époque. Les tensions, les crises et les incertitudes que nous vivons aujourd'hui trouvent un écho dans ces textes anciens. Cela crée une impression de continuité, comme si l'histoire, loin d'être linéaire, tissait un fil invisible, reliant le passé, le présent et le futur. Et au centre de ce fil se tient le Mahdi, non pas seulement comme un personnage de légende, mais comme une force vivante de lumière et de justice prête à transformer le monde. Ainsi, les manuscrits anciens ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des guides spirituels et des témoins d'un destin universel. Ils nous rappellent que certaines vérités sont intemporelles et que la venue du Mahdi, loin d'être un simple événement prophétique, est un signal pour que chaque individu réfléchisse à son rôle dans l'histoire et dans la transformation de son propre cœur. Ces textes nous invitent à observer, à méditer et à nous préparer, car leur message est clair. L'humanité est à l'aube d'un changement majeur, et le Mahdi sera au centre de cette révolution spirituelle. Les prophéties méconnues et leurs révélations. Alors que les manuscrits anciens nous dévoilaient des indices codés sur le Mahdi et ses signes, un autre niveau de révélation émerge lorsqu'on plonge dans les prophéties méconnues, celles que l'on n'enseigne que rarement dans les cercles académiques ou religieux. Ces prophéties, transmises de génération en génération par des sages isolés, des mystiques et des chercheurs de vérité, apportent une lumière subtile sur le rôle du Mahdi dans le destin de l'humanité. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un guide spirituel qui apparaîtra à un moment précis. Il s'agit d'un révélateur des vérités cachées, un éclaireur qui mettra au jour les mystères longtemps voilés par l'histoire et par les puissances humaines. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties est la manière dont elles dépeignent le Mahdi comme un révélateur de secrets spirituels et historiques, souvent ignorés ou mal compris par la majorité. Selon certains sages, il ne viendra pas pour instaurer un pouvoir terrestre immédiat, ni pour dominer par la force ou la coercition. Au contraire, son rôle principal sera de réveiller les consciences endormies, de montrer à chacun la voie de la justice et de l'équilibre, et de rappeler que la véritable puissance réside dans la droiture et la pureté intérieure. Contrairement aux chefs et aux dirigeants qui imposent la loi par la peur, le Mahdi utilisera la force de la vérité et de la sagesse pour guider l'humanité. Ces prophéties ne se contentent pas de décrire un guide spirituel idéal. Elles parlent aussi d'événements surprenants et inattendus qui précéderont son apparition. Des alliances improbables entre des nations ou des communautés qui semblaient opposées depuis des siècles. Des retournements de situation qui bouleverseront l'ordre établi. Des crises majeures qui mettront l'humanité à l'épreuve. Autant de signes qui, pour les anciens, annoncent la transformation imminente du monde. Ces événements ne sont pas simplement des coïncidences. Ils sont des marqueurs prophétiques, des indicateurs subtils destinés à ceux qui observent avec discernement, prêts à reconnaître la vérité. Pour certains érudits et mystiques, ces prophéties sont à la fois des avertissements et des invitations. Un avertissement pour ceux qui se laissent guider uniquement par les illusions de ce monde, et une invitation pour ceux qui cherchent la lumière et la connaissance à se préparer spirituellement. Chaque signe, chaque phénomène inattendu devient une opportunité de réflexion et de purification intérieure. L'humanité, selon ces textes, se trouve à un carrefour. Certains seront aveuglés par les tumultes extérieurs, tandis que d'autres, attentifs et patients, percevront le chemin que le Mahdi tracera. L'un des aspects les plus fascinants est que ces prophéties semblent parler au-delà des limites du temps. Certaines font référence à des contextes qui semblent étrangement similaires aux crises contemporaines de notre monde, même si elles ont été rédigées il y a plusieurs siècles. Les conflits, les alliances et les bouleversements politiques évoqués dans ces textes portent une résonance particulière aujourd'hui, renforçant le sentiment que la venue du Mahdi est non seulement prophétique, mais imminente. Cette dimension temporelle crée une tension palpable. Nous ne sommes plus simplement des lecteurs du passé, mais des témoins potentiels des événements qui s'annoncent.
En étudiant ces prophéties, on découvre également une dimension profondément humaine et spirituelle. Elles décrivent un monde en déséquilibre, où la justice et la vérité ont été éclipsées par la cupidité, la tromperie et l'indifférence. Le Mahdi, dans ces récits, n'apparaît pas pour rétablir un ordre imposé de l'extérieur, mais pour susciter une transformation intérieure. Il éveillera la conscience des individus, les incitant à examiner leur propre cœur, à reconnaître leurs faiblesses et à cultiver les vertus de la patience, de la compassion et de l'équité. Son influence, bien que subtile au début, aura un impact durable, car la vérité qu'il révèle agit comme un catalyseur pour le changement intérieur et collectif. Certaines prophéties vont encore plus loin, évoquant des signes invisibles ou cachés, des rêves, des visions, et des intuitions qui guideront ceux qui sont spirituellement préparés vers une compréhension plus profonde. Ces signes sont destinés à ceux qui ont cultivé la sincérité et la vigilance intérieure, capables de percevoir des indices que beaucoup considèrent comme insignifiants ou fortuits. Le Mahdi, selon ces textes, agit à plusieurs niveaux simultanément. Il transforme les événements extérieurs tout en éveillant les cœurs, révélant à la fois la lumière et les zones d'ombre dans le monde et dans l'âme humaine. Il est également fascinant de constater que ces prophéties soulignent la patience et la préparation comme éléments essentiels. L'émergence du Mahdi ne se produit pas dans un vide spirituel. Elle survient à un moment où le monde est prêt à percevoir et à accueillir la vérité. Les prophéties insistent sur le fait que la préparation intérieure est la clé, la purification du cœur, le renforcement de la foi, la vigilance face aux illusions et la capacité à discerner le vrai du faux sont indispensables pour ceux qui souhaitent être guidés par sa lumière. Enfin, ces prophéties nous rappellent que la venue du Mahdi est un appel universel à la responsabilité individuelle et collective. Chaque personne est confrontée à un choix, suivre la voie de la vérité et de la justice, ou se laisser emporter par l'obscurité et l'ignorance. Le Mahdi, par sa révélation et ses enseignements, agit comme un catalyseur. Il n'impose pas la transformation, mais elle devient possible pour ceux. Aux côtés de ces signes visibles, il existe des signes invisibles, presque imperceptibles, pour ceux qui n'observent pas avec attention. Ce sont des événements mystérieux, des coïncidences frappantes, des transformations silencieuses dans le cœur des gens. Parfois, des situations qui semblent purement fortuites prennent un sens plus profond lorsqu'on les relie à la mission du Mahdi. Les manuscrits évoquent des alignements improbables, des synchronicités, des moments où le temps lui-même semble ralentir ou accélérer pour révéler un indice à ceux qui sont prêts à le recevoir. Ces signes invisibles sont souvent subtils, et c'est pourquoi ils échappent à l'observation de la majorité. Il ne suffit pas de les voir, il faut les percevoir avec sincérité et discernement, avec un cœur pur et une volonté de vérité. Ceux qui cherchent uniquement par curiosité ou par intérêt personnel ne verront rien. Mais ceux qui cherchent avec humilité et patience trouveront des indices partout autour d'eux, dans les rencontres inattendues, les mots qui résonnent profondément, ou dans des événements qui semblent défier toute logique. Ces signes invisibles sont comme des fils d'or tissés dans la trame du quotidien, guidant discrètement les âmes vers la lumière. L'un des aspects fascinants de ces signes est qu'ils transcendent le temps et l'espace. Certains manuscrits racontent que le Mahdi pourrait apparaître dans un lieu qui, à première vue, semble insignifiant ou isolé. Pourtant, cet endroit deviendra le centre d'événements décisifs, et ceux qui auront reconnu les signes invisibles auront anticipé sa venue. Les textes insistent sur le fait que la reconnaissance du vrai guide exige une préparation intérieure, une vigilance constante, et une capacité à percevoir la réalité au-delà des apparences. Au-delà des signes eux-mêmes, ce que les manuscrits cherchent à enseigner, c'est une leçon spirituelle essentielle. La véritable grandeur du Mahdi ne réside pas dans la force physique, l'influence politique ou la richesse matérielle. Sa puissance est spirituelle, et elle se manifeste dans sa capacité à éveiller la foi, à insuffler la lumière dans les cœurs et à instaurer l'équité dans un monde plongé dans l'obscurité. Les signes ne sont donc pas une fin en soi. Ils sont des instruments qui orientent ceux qui cherchent la vérité vers l'essence de sa mission. Les anciens textes décrivent également une progression dans la perception des signes.
Les premiers indices sont souvent subtils et passent inaperçus aux yeux des inattentifs. Puis, au fur et à mesure que le Mahdi se manifeste et que son rôle devient plus clair, les signes visibles et invisibles convergent, formant une trame indiscutable. Les chercheurs qui ont étudié ces manuscrits insistent sur le fait que la patience et l'observation sont des qualités indispensables. Le discernement s'affine avec le temps et avec l'attention portée aux détails apparemment anodins. Un autre élément intrigant est que les signes invisibles semblent répondre à l'état intérieur des observateurs. Ceux dont le cœur est pur, sincère et désireux de justice percevront la guidance plus clairement que ceux qui sont distraits par leurs ambitions personnelles ou leur scepticisme. Cela montre que le Mahdi n'est pas seulement un guide externe, mais qu'il agit comme un miroir de la conscience, révélant la lumière ou l'ombre qui existe en chacun. En ce sens, les signes deviennent autant des révélateurs de l'environnement que des révélateurs de soi-même. Enfin, les manuscrits anciens insistent sur l'idée que reconnaître le Mahdi est un processus actif. Il ne suffit pas de l'attendre passivement. Il faut observer, méditer, réfléchir, discerner et se préparer intérieurement. Les signes, visibles ou invisibles, ne sont pas destinés à créer de l'angoisse, mais à guider et éveiller les âmes prêtes à recevoir la lumière. Et cette préparation est universelle. Elle ne se limite à aucun lieu, ni à aucune culture, car le Mahdi, dans sa mission, transcende les frontières et les divisions humaines. Ainsi, les signes visibles et invisibles ne sont pas simplement des indices de reconnaissance. Ils sont une invitation à l'éveil, à l'attention et à la purification intérieure. Ils nous rappellent que la vérité se révèle à ceux qui sont prêts à l'accueillir, que le pouvoir véritable réside dans la lumière que l'on apporte aux autres, et que le Mahdi, lorsqu'il se manifestera, sera reconnu non par sa force, mais par l'impact silencieux et profond qu'il aura sur le monde et sur les cœurs. L'impact sur le monde contemporain. Lorsque l'on parle de la venue du Mahdi, beaucoup imaginent un événement purement spirituel, une figure qui surgit dans l'ombre pour guider quelques âmes éclairées. Mais les manuscrits anciens et les prophéties méconnues laissent peu de place à cette vision simpliste. La réalité que ces textes décrivent est bien plus vaste et complexe. La révélation du Mahdi touchera toutes les sphères de notre monde, transformant non seulement la conscience des individus, mais également l'ordre social, politique et économique sur une échelle globale. Les textes parlent de bouleversements massifs qui, vus à travers notre perspective contemporaine, ressemblent presque à une série d'événements chaotiques et inattendus. Des nations entreront dans des périodes d'incertitude, des alliances improbables se formeront et d'anciens équilibres fragiles seront brisés. Les prophéties décrivent ces moments comme des signaux d'alerte et d'éveil. Ils ne sont pas destinés à créer la panique, mais à réveiller l'humanité, à pousser chacun à réfléchir et à prendre conscience de la fragilité de ce monde. Ceux qui ignorent ces signes ou se laissent emporter par l'illusion se trouveront perdus, tandis que ceux qui cherchent sincèrement la vérité verront émerger un chemin clair vers la justice et la lumière. Dans cette optique, l'apparition du Mahdi ne sera pas une simple figure charismatique imposant un ordre nouveau. Ce sera un catalyseur de transformation, un point tournant où l'histoire humaine bifurque vers des directions multiples, selon les choix des peuples et des individus. Les manuscrits évoquent une époque où les tensions sociales et économiques atteindront un paroxysme, révélant les faiblesses et les injustices de nos systèmes contemporains. Des crises financières inattendues, des conflits latents qui éclateront soudainement, et des désordres politiques imprévisibles sont tous mentionnés comme faisant partie intégrante de la période précédant la manifestation du Mahdi. Pourtant, l'objectif n'est jamais la peur. Il s'agit de préparation et de compréhension. Les prophéties insistent sur le fait que la peur aveugle ne mène à rien. Seule la lucidité et la vigilance intérieure permettent de traverser ces temps troublés avec clarté et foi. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, sera comme une lumière qui perce l'obscurité. Il ne contraindra pas les peuples à le suivre, mais son message sera si puissant et juste qu'il éclairera ceux qui sont prêts à entendre la vérité. C'est une révélation qui transforme autant les cœurs que les sociétés. Un autre aspect fascinant est la manière dont ces bouleversements touchent tous les niveaux de la vie humaine. Économiquement, certains systèmes traditionnels et injustes seront exposés, laissant place à des réformes,
et à une redistribution équitable des ressources. Politiquement, des alliances inattendues se formeront et des gouvernements confrontés à des choix critiques devront prendre position selon les principes de justice et de vérité. Socialement, des tensions accumulées depuis des décennies pourraient éclater, révélant la nécessité de solidarité et de compassion. Chaque perturbation, chaque crise, agit comme un signal destiné à éveiller la conscience collective, un rappel que l'équilibre n'est possible que si l'humanité choisit la lumière plutôt que l'illusion. Mais la portée de l'impact du Mahdi ne se limite pas aux structures externes. Les prophéties soulignent l'importance du rôle individuel et intérieur de chaque croyant. Chaque personne est appelée à se purifier, à renforcer sa foi et à développer sa patience, car le monde extérieur n'est qu'un miroir de l'état intérieur. Ceux qui cultivent la sincérité, l'empathie et la droiture seront capables de percevoir les signes invisibles et de comprendre les changements qui se produisent autour d'eux. C'est une période où la vigilance spirituelle devient aussi cruciale que l'observation du monde matériel. Les textes anciens font également référence à des moments critiques de discernement. Certains événements auront une apparence ordinaire, mais leur signification sera profonde. Des décisions politiques, des mouvements de population, ou même des phénomènes naturels imprévisibles, peuvent servir de point de bascule, révélant qui est prêt à suivre la voie de la justice et qui restera aveuglé par ses propres illusions. Dans ce contexte, chaque action, chaque choix, chaque réaction individuelle peut influencer la trajectoire collective. Ce qui rend cette période unique, c'est que le Mahdi n'est pas seulement un acteur externe qui intervient dans le monde. Il agit comme un révélateur, exposant la vérité et stimulant l'éveil des consciences. Les textes anciens insistent sur ce point. Sa force ne réside pas dans les armes, le Mahdi est l'éveil des consciences. Lorsque l'on contemple la figure du Mahdi, il est facile de se limiter aux aspects visibles, sa justice, sa guidance ou son rôle dans l'histoire humaine. Pourtant, les manuscrits anciens et les prophéties méconnues insistent sur une vérité plus profonde. Le Mahdi est avant tout l'éveilleur des consciences, celui qui fait résonner la lumière de la vérité dans les cœurs et qui révèle, avec subtilité et sagesse, ce qui était caché aux yeux de ceux qui n'écoutent pas. Son apparition ne se résume pas à des événements extérieurs ou à des changements politiques et sociaux. Elle est intérieure, silencieuse, mais irrésistible pour ceux dont le cœur est pur. Les textes anciens parlent d'un temps où les secrets du passé, enfouis dans l'ombre de l'ignorance, seront dévoilés. Ce n'est pas seulement l'histoire des nations qui se révélera, mais aussi l'histoire de chaque âme, les vérités personnelles et universelles qui ont été voilées par le tumulte du monde. Dans ce contexte, le Mahdi apparaît comme un miroir vivant. Il reflète la lumière ou l'obscurité qui existe en chacun et invite à la transformation intérieure. La transformation que le Mahdi inspire n'est pas imposée de l'extérieur. Elle est libre, volontaire et profonde, touchant les racines mêmes de l'être. Ceux qui cherchent sincèrement la guidance divine ressentent son influence dans chaque choix, chaque décision, chaque pensée qui éclaire leur chemin. Même dans les moments de doute, sa présence agit comme une boussole invisible, orientant vers la vérité et la justice, rappelant que le véritable pouvoir réside dans la pureté du cœur et la clarté de l'esprit. Les prophéties évoquent également un éveil collectif. Alors que l'individu se transforme, il influence ceux qui l'entourent, créant une chaîne de lumière qui se répand dans la société. C'est un effet domino spirituel. La conscience éveillée d'une personne devient un signal pour d'autres, un guide silencieux qui encourage à la réflexion, à la patience et à la sincérité. Les manuscrits insistent sur le fait que cet éveil n'est pas rapide ni immédiat. Il demande une attention constante, une vigilance intérieure et une capacité à discerner ce qui est réel de ce qui est illusion. La symbolique du choix entre la lumière et l'obscurité est omniprésente. Le Mahdi ne force personne à suivre un chemin particulier, mais il révèle clairement la distinction entre vérité et tromperie, justice et injustice, bien et mal. Les textes utilisent souvent des métaphores lumineuses. Chaque geste juste, chaque pensée sincère agit comme un rayon qui perce les ténèbres. Les cœurs qui s'ouvrent à cette lumière découvrent progressivement la profondeur de leur propre foi et le sens de leur existence.
Un autre aspect fascinant de cet éveil est sa dimension temporelle et spirituelle combinée. Les manuscrits parlent de moments précis où la conscience collective peut basculer, des instants où les décisions humaines, les réflexions personnelles et les actions individuelles convergent pour créer des transformations visibles dans le monde. Le Mahdi est décrit comme celui qui, par sa simple présence et son enseignement, met en mouvement ces forces invisibles, orchestrant une révélation progressive de la vérité. Pour ceux qui cherchent la guidance, le Mahdi devient un maître silencieux et patient, un phare dans l'obscurité. Ses enseignements et sa lumière intérieure ne sont pas dictés par la sévérité, mais par la clarté et la justesse. Chaque interaction avec lui, chaque conseil et chaque parole, même minimale, agit comme un déclencheur pour éveiller la conscience. Ceux qui écoutent avec un cœur sincère ne voient là pas seulement un homme. Ils perçoivent une présence qui inspire à réfléchir profondément sur leurs valeurs, leurs choix et leurs responsabilités dans le monde. La préparation spirituelle apparaît ainsi comme une nécessité absolue. Les manuscrits répètent inlassablement que la prière, la patience, la sincérité et la vigilance sont les outils indispensables pour naviguer dans cette période extraordinaire. La prière agit comme un fil direct avec la source divine, permettant à l'âme de rester centrée et connectée. La patience aide à traverser les turbulences et les épreuves que l'apparition du Mahdi pourrait précipiter. La sincérité permet de percevoir les signes et les vérités cachées, tandis que la vigilance protège contre les illusions et les détours qui peuvent tromper les cœurs. Cette préparation n'est pas passive. Elle exige un engagement quotidien et une introspection constante. Les prophéties insistent sur l'idée que le Mahdi ne change pas simplement le monde extérieur. Il transforme d'abord ceux qui sont prêts à être transformés, et de cette transformation découle un impact global. Les cœurs éveillés deviennent des foyers de lumière dans un monde encore partiellement plongé dans l'obscurité. Le Mahdi, à travers cet éveil, agit également comme un guide moral universel. Il ne s'agit pas uniquement de spiritualité individuelle, mais d'un appel à rétablir l'équilibre et la justice dans la société. Les cœurs illuminés par sa guidance deviennent capables de discernement et de compassion, capables d'agir avec équité, même lorsque les circonstances sont difficiles. Cette capacité à agir en harmonie avec la vérité révèle la véritable essence de sa mission. Éveiller non seulement les consciences, mais aussi l'action juste dans le monde. Enfin, le rôle du Mahdi comme éveilleur des consciences nous rappelle que la vérité et la lumière sont accessibles à tous, mais que leur perception dépend de la sincérité, de la patience et de l'ouverture du cœur. Les secrets du passé, les injustices dissimulées et les illusions du monde se dévoilent progressivement à ceux qui se tiennent prêts. Le Mahdi n'est pas seulement un guide extérieur, il est un révélateur intérieur, celui qui met en lumière le chemin de la justice et de la vérité pour ceux qui veulent vraiment le suivre. Ainsi, l'éveil des consciences incarné par le Mahdi est à la fois personnel et universel, subtil et profond, intérieur et extérieur. C'est un appel à chacun de purifier son cœur, d'ouvrir son esprit et de se préparer à percevoir la lumière dans un monde où l'obscurité a souvent dominé. La patience, la prière, la sincérité et la vigilance deviennent alors les clés pour traverser ces temps uniques et extraordinaires et pour accueillir la vérité que le Mahdi est venu révéler. Le Mahdi tant attendu est plus qu'une prophétie. Il est un symbole vivant de lumière, de justice et d'éveil spirituel. Préparons nos cœurs, renforçons notre foi et restons attentifs aux signes qui annoncent son arrivée. Si cette vidéo vous a éclairé et inspiré, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Témoins d'Allah pour découvrir d'autres révélations et enseignements uniques. Partagez-la avec vos proches et faites connaître la vérité à ceux qui cherchent sincèrement la lumière.